les deux ischios. Quelques cercles. Dans un sens, dans l'autre. En cherchant à libérer les régions encombrées. À dénouer les nœuds, les tensions. Et à glisser la respiration jusqu'au bassin, jusqu'aux hanches. On pourrait amener les mains un peu au niveau de la mâchoire inférieure et remonter vers les oreilles, redescendre, avec des pressions, voire des cercles, tout en ouvrant et fermant la bouche. Doucement. Hein. Pour détendre en fait cette articulation soumise à beaucoup de pression, on est toujours la mâchoire serrée. La mâchoire est connectée à tout ce carrefour là entre le nez, les yeux, les oreilles, donc, et la première cervicale en gros au milieu. Et derrière au trapèze, du long du cou jusqu'aux omoplates. Donc aussi aux vertèbres dorsales ou thoraciques, ça change de nom régulièrement, celles qui sont entre les deux omoplates dans le haut du dos. Voilà, et bien sûr un cuir chevelu. Chaîne des fascias, c'est un tissu conjonctif extrêmement fin, subtil, du crâne jusqu'au bout de vos orteils, à l'avant comme à l'arrière bien sûr, et qui assure finalement la construction d'édifices osseux, donc finalement notre structure complète, qui permettent finalement le mouvement, parce que ça fait jouer les os et les muscles entre eux. Montez vos épaules, faites rouler ensuite vos épaules vers l'arrière et vers le bas. Donc, vous choisissez le rythme de votre respiration. Entrez dans votre concentration sans forcément aller dans l'imitation de ce que vous voyez. D'ailleurs, j'ai envie de dire limiter, L-I, limiter votre champ de vision. Éventuellement même, vous testez la séance les yeux fermés si vous avez envie. Pour créer une sorte de chemin mental entre ce que je dis et ce que vous faites dans votre corps, et ce que vous ressentez. On laisse l'épaule gauche très basse, comme si j'appuyais dessus avec ma main, et on monte à droite, j'inspire. Je décapuchonne mon épaule, j'essaye, je peux même visualiser à l'intérieur des os de l'épaule, c'est comme un capuchon, des fascias, des tissus qui s'étirent, et en s'étirant, qui respirent. D'accord, comme si finalement aussi toutes les toxines, les bactéries à l'intérieur de ces fibres, vraiment comme des fibres de tissu, étaient en train de glisser vers les canaux d'éjection, donc finalement les ganglions entre autres, mais le sang aussi finalement aussi. À l'expiration, je descends l'épaule droite, je la descends le plus bas possible sans tordre ma colonne vertébrale, donc je reste dans un axe. Et à l'inspire qui vient, donc chacun avec son rythme à soi, je monte à gauche. J'exagère un moment d'amplitude de mouvement, ça doit être assez détendu. Et je reste quelques instants dans cette image des tissus qui relient la peau, les muscles, les os et à l'intérieur, toute la musculature interne, les tendons, tout ça. Et ces tissus qui s'aèrent, on dépoussière nos tissus, on laisse glisser la poussière, circuit qui évacue. Et à l'expiration, je ramène les épaules, l'épaule gauche très basse, et à l'inspire, je monte les deux en même temps. Je reste ici. J'essaie d'en profiter pour étirer mes flancs, la partie moelleuse entre les côtes et le bassin. Je peux même imaginer tous ces tissus, là. C'est comme de la dentelle, une résille, dentelle très fine, jusqu'au bassin qui s'étire, qui connecte les côtes, tous les organes à l'intérieur du ventre, la colonne, les os du bassin, tous les organes à l'intérieur du bassin, jusqu'aux hanches. Sur la prochaine expiration, vous faites rouler vers l'arrière vos épaules, descendez-les très bas.
Et sur une inspiration, c'est comme une bouffée d'air frais dans le cœur, vous redressez le cœur sans monter vos épaules. Imaginez qu'au niveau de la cage thoracique, c'est indépendant, presque autonome, donc, et que ça monte alors que mes épaules tout autour descendent. Et puis sur une expiration, comme des vagues dans votre corps, avec beaucoup d'ondulations, de grâce, vous ramenez les côtes flottantes, celles qui sont tout en bas au-dessus de la taille, vous les ramenez légèrement vers l'intérieur et vous allez sentir que tout le haut du corps dérive légèrement vers l'arrière, se remet dans un axe. C'est super subtil, hein, on n'est pas censé pencher en arrière, on est censé retrouver l'axe des deux ischions. Le cœur est redressé, une nouvelle inspiration au niveau de la cage thoracique et du cœur qui, dans cette cage thoracique, monte comme une montgolfière. Et à l'expiration, sans affaisser la région du cœur, vous ramenez vos côtes flottantes très légèrement vers l'intérieur. Et vous jouez avec une ou deux respirations à finalement différencier, enlever l'adhérence qui alourdit le cœur et en même temps ne pas cambrer la posture exagérément, trouver un axe, un équilibre. Quand vous absorbez en quelque sorte ces côtes flottantes, vous allez sentir que le ventre est absorbé lui aussi vers la colonne vertébrale. Vous laissez faire, il n'y a aucune action des abdominaux. Vraiment, hein, c'est subrepticement que ça se passe. Mais en tout cas, ça rentre à l'intérieur. C'est l'axe qui modifie tout ça. Puis, une fois que vous vous trouvez bien dans cette posture alignée, vous plantez à nouveau vos deux ischions dans la terre, vous exercez une sorte de charge, de pression dans la terre, vous vous fichez en terre. Et à l'opposé, vous repartez sur une inspire, vous montez sommet du crâne vers le ciel. 2-3 respirations, vous basculez dans la terre d'un côté et où vous lévitez vers le ciel de l'autre côté. J'expire dans la terre. Je garde cet ancrage, je suis lourd, lourde, et j'inspire, je monte, montgolfière au niveau de la tête qui monte, qui va étirer aussi les cervicales. Et vous faites comme ça le chemin, vous cheminez entre le bas de votre tronc central et le haut de votre tronc central, en fait, toute la tour de commande ici, de l'ensemble de nos fonctions, vitales comme psychologiques. Hein. Une ou deux respirations, vous stabilisez finalement cette sorte d'expansion active. Vous restez dans une image d'expansion entre deux pôles. Vous sentez votre corps se dilater, presque s'ouvrir comme une fleur avec le soleil du matin. Mais de l'extérieur, en fait, c'est quasi immobile. Et vous respirez dans cet espace nouvellement créé pour vous. En libérant les points de blocage énergétique éventuellement. Une main sur le cœur, une main sur le ventre. Vous reconnaissez par l'imposition de vos mains, votre matière, votre corporalité, votre domaine. Mais en même temps, à l'intérieur, derrière ces mains, tout le mouvement vital du souffle. Le corps comme un grand lit de rivière, le souffle comme une grande rivière qui le traverse. Un Om, le O qui descend jusqu'au bassin, le M qui remonte dans la tête et qui dissout, finalement, on appelle ça les impuretés du mental. Tout ce qui nous encombre là-haut, qui n'a pas de besoin de rester en fait à vie là-haut. C'est vraiment quelque chose qui peut être passager et qu'on va transformer pour aller en dehors du construit social, historique, personnel. Aller chercher une vérité, une lumière qui nous relie à inspirer. Sans kalpa, si vous en avez un, répétez-le mentalement. Sans kalpa, ça se répète au moins 3 fois, plusieurs fois par jour. Et sur une expiration, menton vers la gorge, vous étirez derrière. Tout ce que vous sentez, donc l'étirement qui descend de la première cervicale jusqu'aux omoplates, vous pouvez en suivre le chemin si vous allez assez lentement dans ce mouvement. Et en fait, c'est comme si vous décryptiez ici une chaîne.
musculaire, mais aussi une chaîne de fascia. J'inspire, je remonte le menton, donc on va sentir l'étirement de la pointe du menton jusqu'à la poitrine, comme une grande étoile, jusqu'aux clavicules. Et une deuxième fois, j'expire, menton vers la gorge, je presse un peu la thyroïde, mais peut-être qu'aujourd'hui, je vais chercher cet étirement qui ruisselle, en fait, hein, le long de mes épaules, le long de ma colonne, vers ma tête. Et j'inspire, c'est à l'avant, donc c'est la face antagoniste, sans casser mes cervicales derrière. Je ne suis pas censée laisser tomber la tête. Et je ramène ensuite le menton parallèle au sol. J'expire, oreille droite vers épaule droite. Essayez de sentir votre colonne. J'inspire, je reviens et je change de côté sur une expire. Essayez de sentir que quand la tête bascule, on a toute la colonne qui gondole pour suivre le mouvement, pour nous amener vers cette intention de mouvement. Essayez de dissocier les deux, une fois de chaque côté encore. J'inspire pour revenir dans l'axe. Éventuellement, vous bougez un peu le menton latéralement pour revenir dans un vrai axe. Et à l'expire, tête à droite, sans flancher complètement sur le côté. C'est naturel hein, que la colonne aide finalement aux mouvements qui sont aux extrémités de cette colonne vertébrale. C'est normal, hein, c'est l'intelligence du corps. Le fait d'aller dissocier ces deux types de mouvements, ça nous permet de mieux comprendre et de mieux sentir les choses. Je reviens menton parallèle au sol et à l'expiration, le menton parallèle à l'épaule droite. J'essaie de garder ma parallèle. J'inspire, je reviens. Vous allez vous apercevoir que la tête s'ajuste au fur et à mesure du chemin vers le côté. J'expire, menton vers la gauche. Et que probablement, toute la cage thoracique a tendance à être aspirée vers la gauche. J'inspire, je reviens. J'essaie à nouveau de dissocier la tête et finalement ce qu'on appelle la ceinture scapulaire. J'expire à droite. Mon épaule gauche reste en place. Mon épaule droite descend. Elle reste vers le bas. J'inspire, je reviens et dernier à gauche. Pour rester à gauche, histoire d'avoir une image en fait qui corresponde à votre sensation, c'est comme un faisceau, c'est vraiment une feuille de ginkgo en fait, de l'épaule gauche jusqu'à la colonne, qui s'étire en diagonale dans le cou jusqu'à l'oreille, mâchoire, même les tempes et les yeux. Une fois que vous trouvez cette sensation hein, là qui monte, essayez de quelque part encrypter une image qui vous correspond, la caler mentalement hein, dans votre champ de connaissances, sans juger de quoi que ce soit, et sur une inspiration, ensuite vous revenez. À l'expiration, le menton vers la poitrine, puis vers la poitrine, pardon, vers la poitrine au centre, donc le sternum, puis poitrine de droite, les deux épaules très basses. On est dans une sorte d'angle ici, entre le sternum et l'épaule, et vous observez vos étirements ici, de laquelle façon ça se propage. Vers l'arrière haut de l'épaule gauche, jusqu'en bas de l'omoplate droite. Dans le cou, mâchoire de gauche, oreille de gauche, tempe gauche, tout le maxillaire, même jusque d'ailleurs au sinus à gauche. Sinus qui se retrouve en dessous de la paupière inférieure, là, hein, les sinus du bas, jusqu'à l'embouchure du nez. Puis on revient dans l'axe, menton parallèle, on réempile ses vertèbres cervicales et à l'expiration, on redescend vers le centre, puis vers la gauche. 2-3 respirations ici pour cristalliser une image, une sensation et respirer dans la partie qui est en résistance ici, qui travaille, donc qui est modifiée par la posture. Avec la mâchoire inférieure détendue, avec la langue qui pend un peu dans la bouche, qui se décolle du palais. C'est normal que la langue vienne en haut, hein, vers le palais, donc le dôme, là, dans la bouche. C'est comme une dague dans son fourreau, hein, elle se range là-haut. Et donc, dans le yoga, on va essayer d'aller un petit peu à l'inverse pour se donner d'autres sensations, comprendre la jonction, hein, la langue hein, qui va jusque dans, finalement, la poitrine, en fait. Hein. Il y a tout un étirement et une contraction, une traction de la langue hein, qui prend en charge, finalement, beaucoup de choses, beaucoup de tissus hein, depuis la poitrine. On revient dans l'axe. Donc, le menton dans l'axe du sternum et le menton plus ou moins parallèle au sol. Et à l'expiration, donc ses mains en prière. Inspirez les bras qui se tendent, qui montent. Et torsion à droite sans toucher au bassin. J'expire, j'ouvre mes grands bras, le regard éventuellement. Oups. Vers le pouce droit. J'inspire, je reviens en l'axe.
et à gauche sur une expire. Donc, ça va commencer à dériver un peu. Ça veut dire qu'il va falloir un peu, disons, contraindre l'amplitude de notre mouvement. J'inspire, je reviens. Quand je monte mes bras, je vais sentir la chaîne musculaire sur les côtés jusqu'à la taille qui s'étire. Je tourne, j'expire, c'est en train de se torsader, de s'essorer. Cage thoracique, la jonction avec le bassin. Inspire dernier. Je crée une spirale dans ma colonne vertébrale. Mon bassin n'a pas bougé. Donc, tant pis si mes bras ne vont pas tout à fait dans l'axe, si mes épaules sont un petit peu en résistance. Et croiser les doigts, j'inspire épaules vers l'avant. Je vais chercher l'étirement dans mes poignets. Ça monte jusque dans mes coudes, dans mes aisselles. Sur une inspire, on monte. Vous cherchez disons, l'expansion entre les deux ischions qui vont à nouveau vers le bas de façon très volontaire et les deux paumes qui vont vers le haut. Et sur une inspiration, j'étire. Visualisez le poumon, celui qui s'étire, tout autour comme un grand faisceau qui s'étire. Respirez en conscience dans le poumon qui grandit dans les côtes, qui s'étale. On desserre les griffes de cette cage thoracique. Vous chercherez à allonger le poumon vers le bas à chaque inspiration et à le détendre. Ceux qui ont envie, vous pourriez même quelque part le pousser vers le haut à l'expiration. Donc, forcez très légèrement sans vous faire mal. L'expiration, vous allez vous apercevoir que ce sont les abdominaux qui vont nous aider à remonter en quelque sorte le diaphragme et les poumons. On revient sur une inspiration, on essaie de rééquilibrer un peu les deux côtés. Les sensations diffèrent. Je pars de l'autre côté sur une expire, je stabilise ici, donc sans affaisser la cage thoracique, j'ai toujours le cœur qui se redresse, les épaules tranquilles, la nuque aussi. Vous respirez sur le côté qui grandit, sans emmener le bassin, gardez le bassin à peu près dans son axe, avec son poids, sa masse, utilisez ça, la masse de certaines parties de notre corps, qui reste bien ancrée dans la terre, pouvoir étirer le reste, ouvrir le reste, mouvoir le reste. On revient dans l'axe sur une inspire et sur une expiration, on relâche. Bout des doigts à l'arrière, j'inspire, j'ouvre. J'expire, je ramène. Je décolle un peu mes chevilles, mes genoux. Et j'allonge mes jambes. Donc au passage, vous pouvez vraiment vous détendre. Et puis on active les talons dans la terre. Donc si vous imaginez que vous n'êtes que talons, vos talons, c'est vraiment comme de la pierre, du granit dans la terre. Et le reste, ça suit cette intention-là. Orteil flex, là on va chercher une souplesse dans les pieds, mais les talons sont puissants. Plus les talons sont puissants, plus dans les genoux, ça va descendre. D'ailleurs, on pourrait mettre les mains derrière les genoux et presser les genoux dans la terre. Comme on est en flex, passer en pointe pour voir la différence. On n'aura pas les genoux complètement en contact avec le sol, sauf si on est super lax des genoux. Okay. Donc, pointe et flex, vous sentez la différence derrière vos genoux. Et là, on va chercher du flex avec vraiment la sensation du tendon d'Achille qui s'étire. Sans concession, c'est-à-dire on se fait pas mal, on va pas trop loin, mais par contre, on dure dans cet étirement et on va vraiment dans cet étirement. Éventuellement, les mains à plat, proches du bassin, les bras sont puissants, les épaules vers l'arrière, on fait ce qu'on peut, mais on va chercher ensuite une tenue dans la colonne vertébrale. Donc, ancrage dans les deux talons, dans les deux ischions, et j'active ici. J'étire toute la chaîne musculaire, en fait, de dessous mes orteils jusqu'à mes deux ischions, avec une belle emphase sur le tendon d'Achille. Puis, j'active de la force entre mes mains et mes épaules. Et dans la colonne vertébrale, ça devient assez puissant. Les muscles de part et d'autre de cette colonne deviennent un peu gonflés et forts. Il y a une grosse activité sanguine ici par ce travail. Poignet, bien sûr, qui s'étire, même les doigts qui sont droits, qui s'étirent. J'inspire, j'essaie de garder ma colonne dans l'axe. J'enlève les mains, mains en prière au niveau du cœur.
Puis je vais un peu amener mon menton vers mes mains, c'est pas là où on a envie d'aller. Essayez de ressentir l'effet de cette posture finalement. Une main derrière la tête et sur une inspiration, si ça vous aide, hein, sinon vous laissez tomber bien sûr, mais vous retrouvez ce chemin-là. Et la tête qui pousse dans la main pour grandir, activez jusqu'à la pointe de vos omoplates. Pas si facile hein, de tenir droit ici. Bien sûr, si le bas du dos est rond, vous pliez vos genoux. Hein, vous savez. Si vous êtes à l'aise, bras dans l'axe de 2 épaules, j'intègre mes humérus, expirez, et je monte les bras sur une inspire. Pour monter les bras et garder un axe, il faut activer plus vos talons en fait. Donc, vous dérivez votre point de concentration. Ce n'est pas tellement l'effort qu'on doit faire là où c'est difficile, c'est aller trouver une ressource ailleurs que là où c'est difficile. Et finalement, ici, on s'aperçoit que talon ischion, ça va nous alléger l'effort dans la colonne, l'effort dans les épaules. C'est assez surprenant. Les doigts sont tendus vers le ciel, ouverts, paume vers l'intérieur, et vous déverrouillez vos épaules. Donc, les épaules tombent vers l'arrière et vers le bas. 5 respires pour ceux qui peuvent ici, sinon bien sûr faites une pause en activant talon ischion et en essayant de soulager cette colonne vertébrale. Ça chauffe vite. Il y a tout un afflux sanguin, renforcement osseux aussi, pas que musculaire bien sûr. Muscles et fascias attachés du dessous du pied jusqu'au bas du dos déjà. C'est une grande chaîne musculaire et fascia. Sur une expiration, on imagine une grande balle sur les cuisses. Et le cœur passe comme une vague par-dessus cette balle. J'expire, j'expire, j'expire. Je ne vais pas forcément ultra loin, c'est le matin, mais je pose les doigts où j'ai envie, là où je peux. Là, par contre, je vais chercher une sorte de pliure au niveau du bassin. Épaules vers l'arrière, cœur, regard vers l'avant, au-delà des orteils. Et la tête qui s'engage pour engager les muscles de part et d'autre des cervicales, éventuellement toujours la main derrière la tête. Quelques respirations ici pour s'apercevoir en fait que les jambes sont en train de fuir sur les côtés. C'est assez intense pour les jambes. Que peut-être j'ai un genou qui type à l'autre, que j'ai peut-être un bassin qui se décale. D'accord ? Donc on remet dans l'axe et avec beaucoup d'humilité, on revient un peu vers l'arrière. Donc on voit ce qui est possible de faire. Par contre, c'est votre respiration, votre guide. Vous respirez de façon vraiment généreuse et très lente, le plus lentement possible, malgré l'effort. Avec une ouverture dans la cage thoracique. La bouche, la langue détendue, le nez détendu, le visage détendu. Et doucement, on va revenir dans l'axe à 90 degrés. Donc, c'est Danda Asana, cette posture à 90 degrés, la posture du bâton. Et je réempile mes vertèbres. Je garde un peu de tenue dans mes vertèbres. J'engage bas du ventre et je bascule sur le côté et à 4 pattes sur l'inspire. Et là, on va retrouver notre flow. Gros orteils en contact, bassin sur les talons et à partir de là, les bras loin vers l'avant pour trouver la distance juste entre vos mains et vos pieds. Pont au sol. Vous repoussez le sol avec vos mains, coccyx vers la tête. 2-3 respirations dans le bas du dos, ça étire cette région qui a été plutôt un peu dans une sorte de résistance dans Danda Asana. C'est pas si facile pour le bas du dos, cette posture. Et sur une inspiration, 4 pattes. Expirez, orteil flex, genou qui reste plié, Adho Mukha Svanasana. Inspirez, talon droit vers la terre, on va retrouver l'étirement. Expirez, on ramène lentement. Soyez dans le chemin. Inspirez, talon gauche vers la terre. On ne se débarrasse pas du travail qui paraît automatique, bien connu. Expirez, on ne se débarrasse pas non plus finalement des postures qui demandent beaucoup d'efforts. Au contraire, vous vous engagez pleinement dans cet effort ou finalement dans cette sorte de routine de quotidien. Expirez, pleine conscience. Maintenant à gauche, en essayant de sentir l'étirement. Inspirez. Boule sous le gros orteil, creux de la voûte plantaire, talon, tout le talon, l'arrière du talon, tendon d'Achille, le mollet, le creux du genou. Ça remonte dans les ischio-jambiers à gauche.
jusque dans l'ischio, sous la fesse gauche, dans la fesse gauche. Je ramène, je pousse avec mes orteils, j'inspire, je monte mes talons, plie genou gauche, et puis j'expire, je pars à droite et j'observe l'étirement. Parfois, le chemin est différent, ça dépend de nos axes. Ça dépend des points un peu forts chez nous, des points de tension éventuels. On s'aperçoit que souvent, on ne veut pas étirer le tendon d'Achille. On va dévier. Si vous déviez votre talon à gauche ou à droite, passez à droite, à gauche encore. Une fois de chaque côté, vraiment en conscience. Si votre talon sort de l'axe, que vous pouvez le voir avec vos yeux, vous avez dévié l'étirement. Les deux en même temps, ça monte et ça descend. J'inspire, pliez vos genoux, ça soulage le bas du dos. Vos 10 orteils sont à plat sur le sol, normalement. C'est ça. Inspiration sans dévier de son chemin, talon vers la tête. Moi, par exemple, j'ai le gros orteil gauche qui se soulève quand je descends mon talon gauche, pas du tout. Tout ça, c'est des jeux de fil, en fait, hein, de chaînes, hein, de tendons, de muscles, de fascia. J'inspire dans la planche à partir des orteils. J'expire à l'ashtanga. Inspirez, cobra. On va rester là, on fait jouer un petit peu dans ses épaules, on va chercher de l'ouverture, croise les doigts derrière sur une expiration. On active la queue du cobra. Le cœur qui se redresse, profitez d'une belle bouffée d'inspire. À l'expiration, le coccyx qui glisse vers la terre, vers l'intérieur, le ventre qui s'engage en fait automatiquement. Et puis la nuque, le tuyau de la gorge, ici, pas du tout cassé par l'arrière, mais long, large. Libre d'être traversé par le souffle. Percevez dans vos sensations quelque chose de vraiment intime avec vous-même, pas du tout une planche d'anatomie. La ceinture scapulaire, donc les deux épaules, à l'avant les clavicules, à l'arrière les omoplates. Essayez d'étirer l'avant de cette ceinture, de faire rouler vos épaules vers l'arrière, sentir un cerceau vers l'arrière et de creuser entre vos deux omoplates. Et dissocier, ça descend et ça tourne vers l'arrière. Dissocier avec la nuque qui s'engage vers l'avant et vers le ciel. Qui porte la tête, elle n'est pas en train de subir le poids de la tête, elle porte la tête, elle pousse la tête vers l'avant. Donc la tête chercheuse est soutenue par l'ensemble de la colonne vertébrale et jusqu'au bout de vos orteils. Elle n'est pas toute seule, elle n'est pas désancrée, elle n'est pas en train de flotter dans les airs, elle n'est pas céleste, elle est portée par la structure. Sur une expiration, les mains de chaque côté de la poitrine, il n'y a rien d'autre qui a bougé. Les mains de chaque côté de la poitrine, vous êtes tranquille dans la colonne, vous cherchez bien sûr un niveau qui soit correct pour vous ce matin. Sans monter vos épaules, en gardant les coudes montés vers le centre. 4 pattes, expire. Posture de l'enfant, balasana à la fin de l'expiration. 3 respirations. Front au sol, main à plat, en contact avec la terre, bout des doigts, la queue sous les ongles, vous savez bien faire. D'ailleurs, vous pourriez jeter un petit coup d'œil rapide sur vos mains et voir vraiment si toute la main à plat est en contact avec la terre ou si je suis sur un côté, si ça se recroqueville, si j'appuie plus à l'intérieur qu'à l'extérieur, si mes poignets sont décollés. Toutes les mains, toute la main, l'ensemble de la main des deux mains. Bref, vous avez compris. Donc, il y a de la surface ici au sol. J'inspire 4 pattes. Expire Adho Mukha. Directement les talons vers la terre. Donc, à la fin de l'expiration, j'ai mes talons vers la terre. Mes orteils, inspire dans la planche, je me pousse vers l'avant. À Ashtanga, les orteils restent au sol. Expire, les orteils sont toujours flex. Inspire, je passe en pointe. Cobra, je roule mes épaules vers l'arrière, puis je monte. Expire. Je bascule le poids du corps sur les genoux. Orteils qui deviennent flex, qui vont s'ancrer dans la terre et je me déplie vers l'arrière. À la fin de mon expire, mes talons vont au sol. À l'inspire, et des orteils jusqu'au regard, jusqu'aux mains, épaules. Planche, une vague vers l'avant. Expirez, une vague vers la tête. 8 points de contact. Les 2 pieds. Inspirez. Dessus des pieds au sol, la queue du cobra qui s'installe, qui s'établit.
Puis flex, genou plié, expirez Adho Mukha. Dernier, inspirez dans la planche. Décomposez votre mouvement. Expirez, cœur vers l'avant, bassin qui s'éloigne du cœur, vers l'arrière. Inspirez, bassin au sol, cœur qui s'éloigne du bassin. Cobra, expirez, le tout vers l'arrière. 5 respirations ici, en essayant d'avoir la nuque qui prolonge harmonieusement du colonne vertébrale. Donc, on ne coupe pas la tête du reste de la colonne. On ne coupe pas la tête du reste du. Si c'est trop ce matin, bien sûr, vous pliez vos genoux, vous montez un peu vos talons. Osez aller vraiment à la rencontre de ce qui se passe dans votre corps, sans rajouter dessus tout un fatras de construits, de préjugés, de choses. Pour savoir, en fait. Soyez surpris un peu. Inspirez, pied droit entre les mains. Pied gauche qui reste au sol, genou, pardon, gauche au sol. Bout des doigts au sol. J'inspire, on est dans la fente basse. Le genou loin vers l'arrière derrière. Le genou droit dans l'axe de la cheville, les épaules tranquilles et la nuque qui entraîne tout l'étirement dans la colonne vertébrale. La tête est portée. Sur une expiration, vous gardez la connexion entre le ventre et la cuisse droite. Et on bascule vers Ardha, Hanuman Ahasana. Donc pas trop loin, on va essayer de privilégier finalement la connexion avec le bassin, la pliure au niveau du bassin, l'angle aigu. J'inspire, je reviens. Vous déroulez chacune des vertèbres dans votre colonne jusqu'au regard et à nouveau expirez vers l'arrière, vous connectez avec la cuisse. On va lâcher éventuellement la tête si on a envie. Inspire. Expirez. Écartez vos orteils. Inspirez dans la fente. Vous appuyez avec la montagne sous le gros orteil dans la terre. Donc c'est puissant à l'intérieur ici. Et on garde cet axe. Expirez vers l'arrière, donc sans se tordre la cheville. Tout l'arrière du talon est dans la terre. Un dernier. J'inspire vers l'avant. Bassin vers la terre et vers l'avant. J'expire vers l'arrière. Le bassin plus en l'air vers le talon. Inspirez vers l'avant. On soulève derrière, les orteils sont flex. Expirez, on part dans une fente haute. Le talon vers l'arrière, mais le bassin vers l'avant. Léger, bout des doigts. Et à nouveau, ventre droit, connecté à la cuisse. La fesse droite vers le centre. Une ou deux belles respirations ici. Si vous checkez votre pied derrière, souvent il dérive. Donc essayez de le retrouver avec 5 orteils en contact avec le sol et le talon bien dans l'axe. Sur une expiration, bassin qui recule légèrement, on prend en fait un élan et on viendra directement s'établir dans le pied droit. Sans trop réfléchir à autre chose pour l'instant. Plaquez la boule sous le gros orteil. Et puis regardez derrière et ramenez l'axe dans la hanche. Les orteils en direction du sol, le pied actif, talon actif vers l'avant. Vous pliez le genou droit devant. Et par contre, vous dissociez, vous essayez de tendre la jambe de derrière. Ensuite, ceux qui peuvent, parce qu'il y a cette souplesse, vous tendez la jambe droite de devant. Mais par contre, derrière, c'est très tendu. Vous appuyez contre un soutien imaginaire. Et puis, bout des doigts loin vers l'avant, le cœur, le regard loin vers l'avant. Les mains qui éventuellement reculent vers la cheville droite, c'est peut-être une seule main, la gauche, la droite, ou c'est peut-être les deux. Là, vous constatez que votre pied n'arrête pas de bouger, la cheville est ultra active pour nous tenir en équilibre et peut-être que le bassin est en train de pivoter d'ailleurs à droite à gauche. Essayez de garder vos axes. Main à plat, expirez, Adho Mukha Svanasana. Étirez, 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 étirez. Comparez la jambe droite et la jambe gauche, la fesse droite et la fesse gauche. La droite, c'est devenu assez solide, assez puissant, un peu raccourci par rapport à la gauche. Inspirez un vinyasa si vous avez envie. Expirez. Ou sinon, vous restez dans votre posture Adho Mukha Svanasana.
Et on vous y retrouve sur une belle expiration. Pied gauche devant sur une inspiration. Amenez le pied si nécessaire. Posez doucement le genou droit. Prenez le temps de vous ajuster dans cette posture, d'avoir un vrai câlin, un étirement dans votre bassin. La colonne est longue, le regard porte loin, les épaules sont déposées, dégagées. Mâchoire ouverte, enfin pas mâchoire ouverte, mâchoire détendue, mais vous pouvez ouvrir la bouche pour vous assurer que c'est détendu. Et 2-3 allers-retours sur une expiration. Arba, palma, écartez vos orteils. Inspirez vers l'avant. Sentez l'étirement dans votre bassin. Expirez vers l'avant. Vous pouvez fermer les yeux et sentir comment vous passez d'un point à un autre. Une vague. On soulèvera le genou derrière, expirez. Et vous vous ajustez ici. Orteil, talon droit qui peut vous ancrer. Cœur, regard vers l'avant qui vous donne un élan. Puis, basculez légèrement le poids du corps à l'arrière pour se donner un élan. Vous poussez avec vos orteils droits pour venir dans un équilibre pied gauche. Pour l'instant, vous êtes dans vos deux pieds. Vous regardez à gauche, vous regardez derrière et vous activez la jambe de derrière. Dans la colonne, c'est sans tension. Par contre, derrière, si vous regardez votre genou, la plupart d'entre nous, c'est plié. Donc, essayez de kicker vers l'univers, de vraiment activer la jambe de derrière. On plie éventuellement le genou gauche, on allonge les bras loin vers l'avant. Votre bassin est à peu près dans l'axe, vous vérifiez. Et vous pouvez libérer une main, l'autre main, trouver votre équilibre, les deux mains sur la cheville, sans changer l'arrêt. Observez tout ce qui est en train de faire votre pied, votre cheville, là, tous ces tendons, ces muscles qui saillent, pour que dans le genou, ça reste à peu près dans l'axe, le bassin aussi. Et sur une expiration, étirez-vous, étirez-vous, restez quelques instants ici, comparez à gauche. Inspirez, vinyasa. Droit entre les mains sur une inspiration. Fente haute, vous gardez le genou très actif derrière. C'est ça. Posez les doigts sur la cuisse, on engage légèrement le bas du ventre. Coccyx vers l'intérieur, vers le bas, donc il y a une sorte de bascule du bassin, mais dans les fesses, on ne s'est pas refermé. Et le bas de la colonne qui grandit comme une belle tige de fleurs au soleil. Sur une inspiration, deux bras, vous ouvrez la corolle. Un regard vers le centre, respirez ici. Essayez d'aimanter vos deux pieds l'un vers l'autre. Éventuellement de descendre le bassin, mais sans déstructurer. En gardant les deux iliaques dans le même axe, plus ou moins parallèles, au bord court du tapis. Et sur une expiration, doigt vers la terre devant, cœur vers l'avant, inspirez ici de l'énergie. Expirez, on revient dans l'équilibre. Vous gardez la hanche un peu tournée vers l'intérieur, en fait c'est neutre. Inspirez. Déployez-vous du talon gauche derrière jusqu'au sommet du crâne. Allongez la colonne vertébrale. Expirez, on plie genou droit. Genou gauche dans le creux du genou droit. Éventuellement, on viendra poser le pied gauche derrière. Vous serez sur la tranche du pied gauche. Éventuellement, on viendra se réétirer, bassin vers l'arrière, la jambe droite tendue. Donc, c'est un tout petit écart entre pied gauche et pied droit. Essayez de garder à peu près vos axes. Donc, si vous bougez légèrement le bassin à gauche et à droite, vous allez sentir que l'étirement navigue en fait. Trouvez ce qui est juste pour vous.
Et vous vous rapprochez de cette cuisse droite. Relâchez un peu. Donc là, vous voyez que derrière, ça a croisé. Maintenant, on va monter la jambe droite et on va décroiser. On va essayer de retrouver l'axe entre les deux pieds qui était, disons, l'axe de Tadasana, la posture, on a les deux pieds au sol, d'accord, sans croiser. Talon gauche qui vient nous ancrer dans l'imaginaire derrière. Et puis, on va monter la cage thoracique, on va monter le regard. Peut-être qu'on amène les mains au niveau du cœur, donc guerrier 3. Et là, vous allez voir que ça repart dans le croisement. Essayez de décroiser en conscience, finalement. Ces deux jambes, c'est comme finalement deux queues de serpent qui nous, disons, qui nous stabilisent. Ouais, c'est ça, Karine. On plie le genou de devant et Adho Mukha Svanasana sur une belle expiration. On part à gauche sur une inspiration. Donc, déjà la bonne distance. Donc là, vous voyez que d'ailleurs, si je croise, là, vous voyez la différence? Là, je suis à peu près dans mon arc, j'ai mon bassin tranquille. Là, j'ai croisé, là, je suis complètement déviée. Battez pour le genou d'ailleurs. On plie devant, mes mains sur la cuisse, je redresse, je réempile mes vertèbres et grandissez vers le soleil. Inspire. Gardez votre bassin dans l'axe. Le talon derrière dans l'axe et le bassin qui va descendre de plus en plus. Installez-vous pour 5 respires. Faites monter cette sève qui nourrit l'effort. Sur une expiration, mains au sol. Ancrez-vous dans la terre et sur une inspiration, on repart dans un équilibre pied gauche. Regardez pied gauche, sans vous faire mal. Vous voyez que ça dévie un peu vers l'extérieur, puis réengagez en fait le bord interne du pied gauche. Quand on dévie vers l'extérieur, on a le bassin qui va suivre, la jambe de derrière qui va suivre. Quand je plante l'intérieur de mon pied gauche dans le sol, j'ai mon bassin qui revient en fait assez naturellement dans l'axe. Le cœur, le regard loin vers l'avant. Puis je plie à gauche. Genou droit dans le creux du genou gauche. Je déplie sans changer mes genoux. Et je vais poser la tranche externe de mon pied droit. Là, j'ai croisé. Je déplie mes deux genoux, plus ou moins, selon mes possibilités du jour. Et je vais chercher mon étirement. Mon bassin recule, mon cœur, mon regard, mes mains avancent. Laissez le bassin glisser un peu à droite, glisser un peu à gauche. Voyez ce qui se passe. Comment, en décalant peut-être d'un demi-centimètre mon bassin, je décale mon étirement, je l'augmente. Je l'apaise. On va revenir dans l'axe, on va partir dans le guerrier 3, Virabhadrasana 3. J'inspire. J'essaie de décroiser, de retrouver une projection de mon bassin avec pied gauche, pied droit. Et éventuellement, donc vous pouvez plier à gauche si vous voulez. Vous amenez main gauche au niveau du cœur. 2-3 respirations ici. Oui, Anne, à mon avis, le talon un peu plus dans l'axe de tes orteils derrière. C'est ça. Pareil, Hélène. Ouais. Respirez. Privilégiez la jambe de derrière, en fait. Oui. Expirez, vous revenez vers Adho Mukha Svanasana. C'est lui, je ne vois pas grand-chose, j'ai un bout de table. Et Vinyasa, inspirez dans la planche. Expirez vers la. Inspirez cobra. Expirez. 5 respirations ici pour profiter de votre étirement. Ajustez-vous, ajustez vos mains, vos pieds.
Droit entre les mains sur une inspiration. Pas dans une torsion. Petite torsion dans la fente haute. Main droite sur la cuisse. Et là, vous bougez votre bassin à droite et à gauche. D'ailleurs, quand vous le bougez à droite, ça monte. Quand vous le bougez à gauche, ça descend. Ensuite, on va essayer de rééquilibrer. Iliaque droit, iliaque gauche, à peu près parallèle à la terre et parallèle au bord court, les deux à la fois. À partir de là, j'allonge la colonne et j'enroule sur une expire la cage thoracique sans trop bouger le bassin. Regard cœur vers le ciel et sur une belle inspire, ce bras droit qui vient m'offrir de l'ouverture ici. Respirez. Oui. Toute la colonne, dont les cervicales, hein, qui font comme vraiment une belle spirale. Observez si la tête suit cette spirale, est portée par cette spirale. Ouvrez la région du cœur. Gardez bien le bord interne du pied droit dans la terre. Attention, c'est une l'impression que c'est un chouïa tordu. Genou droit dans l'axe de la cheville, donc pas trop en arrière, pas au-delà. C'est ça, Denis. Et sur une expire, on revient à Adho Mukha Svanasana. Respirez. Inspirez, jambe gauche devant quand vous êtes prêt. Oui. La main droite dans la terre, la main gauche sur la cuisse. Expirez. Déjà, on enroule en grandissant. Quand vous êtes dans votre torsion, vous êtes bien, bras gauche vers le ciel. Inspirez. Yes. Pliez de genoux devant. À mon avis, Juliette, un chouïa plus. Pliez dans l'axe. Genou, attention Camille, pareil. La jambe, la cuisse gauche aimantée vers la ligne médiane. Donc, pas du tout qui s'écarte de soi. Au contraire. Et là, ça devient un peu plus intense. Mais par contre, hein, bien sûr, votre genou est plus dans l'axe du gros orteil. La fourche entre gros orteil et deuxième orteil. C'est ça, Sylvie. Pousse derrière avec ton talon. Active la jambe de derrière, sans tourner ton talon. Expirez, Adho Mukha Svanasana. Jambe droite vers l'avant. Inspirez, bras vers le ciel directement. Donc, vous essayez d'ancrer votre pied. On va engager le ventre. À l'expiration, on va ramener la jambe gauche vers l'avant. Si le dos va bien, vous gardez vos bras, le regard cœur vers le ciel et vous dépliez la jambe gauche. C'est le talon en fait qui permet de déplier la jambe. Si c'est un peu limite, vous relâchez vos bras, vous ramenez vos mains au niveau du cœur, au niveau du bassin. Respirez ici, essayez de pousser dans la terre pour grandir la colonne vertébrale. Donc, pas se laisser recroqueviller dans la posture. Allez éventuellement moins haut avec la jambe gauche, mais par contre, hein, vous avez une tige ici, du talon jusqu'au sommet du crâne qui est resplendissant. Vous êtes resplendissant. Yes. Basculez dans le guerrier 3 sans trop bouger au niveau du bassin. Main en prière, talon gauche vers l'arrière. Vous créez une sorte de croix. Ouais, c'est ça. Éventuellement, les bras vers l'avant sur une belle inspiration. Oui, à mon avis, Agnès, ta hanche gauche un tout petit peu plus bas, un petit peu plus vers l'intérieur. Ouais. Puis, on va plier le genou droit, doucement, doucement, doucement. Pose les mains au sol, expirez. Et Adho Mukha Svanasana. Oui, respirez. Yes. Épaules loin de tes oreilles. On part à gauche sur une inspiration. Le pied danse vers l'avant et vous prolongez votre inspire avec les bras, main vers le ciel. Anjaneyasana, la fente haute. Oui, la jambe très active derrière. À mon avis, Agnès, le fémur un peu plus haut, la jambe un peu plus tendue. Par contre, devant, on plie, on plie, on plie. OK. Vous prenez un élan, mais un élan qui soit contrôlé pour amener la jambe droite devant. En fait, c'est cette idée qu'à partir du centre, on se rassemble, on ramène la cuisse à soi. Il y a toute une musculature, les fléchisseurs ici. Main en prière ou vous gardez vos bras vers le ciel. Et sur une inspiration, talon droit vers l'avant. On déplie la jambe. Oui.
Donc maintenant, au lieu de focaliser son mental sur le talon, la force qu'il faut pour lever cette cuisse, vous poussez dans la terre. Propulsez-vous. Trouvez cette racine qui vous donne de la force et de l'énergie. Oui, c'est ça, Camille. Poussez le talon dans la terre et grandissez toute la colonne vertébrale. Basculez en dansant dans Guerrier 3, Virabhadrasana 3, la jambe. C'est comme un balancier en fait qui part vers l'arrière. Expire, 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 expire. Oui. Ramène bien ta hanche, Hélène. Oui, exact. Ça va moins haut, c'est hyper frustrant, Guerrier 3. Hein. Je sais. Hyper frustrant. Oui, c'est ça, Denis. Éventuellement, main au sol, hein, mais sans croiser derrière, justement. En essayant de. D'ailleurs, ça veut dire que vous croisez, vous vous donnez la sensation et puis vous allez inverser cette sensation. Tends bien la jambe de derrière. Oui, expirez. Ensuite, vous revenez tranquillement. Pliez délicatement sur le genou gauche pour revenir. Adho Mukha Svanasana. Inspirez dans la planche. C'est comme une vague qui se prolonge. Expirez vers la terre. Mouez-le dans la région du cœur. Inspirez Cobra. Expirez Adho Mukha Svanasana. Pigeon. Inspirez. Genou qui plie. La cuisse qui s'ouvre, jambe droite, et on glisse derrière le poignet droit. Voilà, seulement dans la première variation. Oh, peut-être qu'on peut faire la deuxième. On relâche au sol. Vous activez le pied droit dans la terre et puis vous basculez encore un peu avec votre bassin. Donc d'ailleurs, sans me regarder, vous fermez vos yeux et vous cherchez comment vous pouvez basculer. Qu'est-ce que ça veut dire basculer son bassin? Danser avec le bassin. Dans quelle direction je peux aller? Qu'est-ce qui est libre? Qu'est-ce qui n'est pas libre? Parfois, dans une pratique personnelle, on va passer 30 minutes sur une posture à voilà, chercher des choses, explorer des pistes. Le yoga, hein, les postures qui nous sont données par le yoga, en tout cas les postures traditionnelles, hein, finalement, ce sont des ermites hein, qui passent des années hein, à évaluer les bénéfices d'une posture, à en chercher hein, finalement l'essence. Nous, hein, c'est rapide finalement. Vous prenez un tout petit peu de temps pour sentir tout ce que vous pouvez faire avec cette étrange posture. En vous rappelant que le yoga fonctionne avec des étirements et des compressions. Il y a beaucoup de compression dans cette posture, en fait, en même temps que beaucoup d'étirements. On active le dessus du pied droit, voire hein, le gros orteil du pied droit, donc vous repoussez le sol avec. Ça va monter dans la fesse droite, il y a toute la chaîne musculaire qui s'engage jusque dans l'ischion ouais, et un peu au-dessus de la fesse. Il y a plusieurs muscles en fait dans la fesse. Grossièrement, disons le fessier droit, mais en fait il y a plein de muscles. Et on peut peut-être garder ça en fait et monter le buste sur une inspire, passer dans la deuxième variation. Donc soit vous restez là, vous êtes très bien, c'est parfait pour vous ce matin. Soit vous pliez et c'est parfait pour vous ce matin. Soit vous allez chercher l'équilibre. On rapproche les deux ischions sous le bassin, le tibia gauche vers l'arrière, la main qui retient, main droite qui ouvre, éventuellement les deux mains au niveau de la cheville. Là, vous allez chercher à épanouir du genou jusqu'au menton, toute la chaîne musculaire, toute la chaîne de fascia, sans affaisser les mains. Vous repoussez le sol avec le dessus du pied. On ramène sur une expiration. Donc, je fais ça. Observez l'essorage ici, et dans l'aine droite notamment, ce qui s'est passé. Au creux du genou aussi d'ailleurs. Peut-être vos sensations hein, qui font comme un ruban qui s'enroule du gros orteil jusqu'à la tête. Gauche, quand vous êtes prêt. Inspirez. Posez à droite. Expirez. Donc si vous jetez un coup d'œil ici, moi je suis un peu en diagonale avec mon tibia. J'essaie d'être dans le prolongement du gros orteil, mais je n'ai pas trop de torsion ici dans la cheville. Par contre, j'appuie au sol. Après, ça dépend de ce qu'on ressent dans le genou, en fait. Donc, il faut que vous ajustiez. Certains auront le tibia parallèle
au bord court du tapis. Certains seront comme ça. La sensation est un peu différente, le travail un peu différent, mais vous pouvez tester. Dans ces cas-là, le pied là, est très très puissant au sol. Il repousse vraiment le sol. Votre genou est quand même dans un angle un peu extrême. Mais c'est vous qui voyez. Hein. Parfois, c'est plus simple pour certaines personnes. Ensuite, moi, le talon droit est dans l'aine droite. J'essaie de trouver comme ça un repère et ça presse dans mon aine. Donc, ça comprime les vaisseaux sanguins et lymphatiques. Les ganglions, d'ailleurs, aussi. Et ensuite, on relâche. Bassin à droite, à gauche, peut-être vers la terre, cette fesse gauche, peut-être pas. Vous trouvez ce qui vous convient ce matin, l'étirement que vous cherchez. Vous respirez dans l'étirement, que la partie qui travaille n'est pas livrée à elle-même. Vous êtes complètement corrélé. Vous lui insufflez l'énergie. Vous la voyez de l'intérieur. À chaque inspiration, il y a une expansion autour de l'ischio gauche. À chaque expiration, vous décontractez cet étirement. Vous assouplissez la relation à l'étirement. Pas un étirement qui est trop stressant. Pas un élastique prêt à craquer, hein. C'est pas du tout ça qu'on a cherché. On cherche quelque chose de beaucoup plus progressif. Inspirez pour revenir. Vous appuyez bien sur le dessus du pied au sol et vous partez dans la deuxième variation. Puis on monte progressivement et on comme au ciel, la colonne est très longue. Psoas dans le bassin, dans le diaphragme, les abdominaux, donc tout ça c'est en train de respirer, de se dénouer. Fermez les yeux si l'équilibre est là. Puis vous ramènerez vos mains, flex derrière, vous soulève. En fait, le bassin, ça évite d'avoir trop de tension dans le genou ou dans le hanche et expirez à dos. Quelques instants ici, en fait, pour ressentir et comprendre. Vous souhaitez vous marcher vers vos mains, c'est comme vous voulez, vers l'avant du tapis, hein, en tout cas. On a étiré toute la chaîne à l'avant, on termine par un étirement de la chaîne à l'arrière, on crochette avec l'index et le majeur du gros orteil. On va lâcher la tête, on va lâcher les épaules, on va lâcher la cage thoracique. Puis prenez le temps de sentir où ça tire. Et éventuellement, si ça tire trop dans le bas du dos, vous pliez vos genoux. En tout cas, vous cherchez à faire la connexion avec le haut des cuisses. C'est dans le bassin que ça doit se passer. Et à partir du bassin, on étire vers le haut, on étire vers le bas. Les talons sont ancrés. Les deux ischions montent. Étirement de la chaîne à l'arrière vers le bas. Les deux ischions montent, presque ancrés dans le ciel, et la tête tombe dans le sens de la gravité. Un étirement passif en haut. Deux étirements différents dans leur qualité. Puis on relâche. Relaxation finale. Vous pliez vos genoux doucement. Vous engagez les abdominaux. Vous les prenez. Déroulez vers le ciel. Ajustez-vous. Un soupir sonore qui libère. Inspire. Imaginez comme un grand voile léger, translucide. Voltez vers vous et vous recouvrez des pieds jusqu'à la tête. Vous se posez dans tous les vallons du corps, dans tous les reliefs du corps. Vous posez les formes du corps avec beaucoup de légèreté et de douceur.
se déposer sur le visage. À chaque fois que vous expirez, le tissu s'envole un peu, se décolle de vous. À chaque fois que vous inspirez, il se rapproche de vous. Épouse vos formes. Un flux et un reflux de cette vallée légère. Vous laissez toute cette vague de lumière vous envelopper. Si vous avez un sankalpa, répétez-le mentalement. Et puis revenez ici et maintenant sur le tapis, avec l'impression de votre corps pesant dans la terre et en même temps un peu absent. Réveillez les orteils et les doigts, vous ramenez en fait un mouvement musculaire. Et vous trouverez votre chemin vers la posture assise. Anjani. Une fois rond, inspirez. Merci beaucoup. Merci, bravo à tous. Oups. Je suis en train de lire. Bref, je vais fermer là.